Oui, bonjour madame. Bonjour. Oh là, je ne vous entends pas. Oh, c'est monsieur le maire du Feuil. Voilà. Ah, que vous vous souvenez de moi? Mais oui. Ah bon, Comment allez-vous? bien. Je vous appelle au sujet de la journée du 1er avril. Première ville, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tout le temps, le 1er avril, il y a des gens qui font des blagues au téléphone. Ah bah oui. Et ça, nous avons décidé d'arrêter ça. Ah oui. Alors voilà ce que nous vous proposons. Le 1er avril, à partir de 0 heure, tous les habitants sont priés de prendre leur téléphone et de le mettre dans l'eau. Ton quoi? Dans l'eau. Ton nom? Oh, Comme ça, quand le téléphone sonnera, vous ne l'entendrez pas. je veux bien, moi j'ai jamais été dérangée à propos de ça, mais cette année ça va peut-être être différent. Cette année, c'est sûr, ça va vous arriver. Peut-être bien, là. Alors écoutez, madame, l'opération Poisson d'avril a commencé depuis quelques minutes. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui préparent le coup. Ah bon? Nous sommes sur la piste d'un monsieur mystérieux qui s'appellerait Robert Ledoux. Oh, Il va certainement vous appeler. ah bon? Oui. Comment se fait-il? Il veut vous faire une blague. Vous savez? Oui. Il me connaît pas. Non. Alors écoutez, madame. Tout le monde est prévenu. C'est-à-dire que votre ligne est déjà sur table d'écoute. Ah bon? Je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, on entend les inspecteurs qui sont en train d'enregistrer la communication en ce moment. Non. Eh les gars, est-ce que vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de manger là. Eh ben oui, je vous dérange. Ben oui. Ouais. Allô? Oui? Oui, excusez-moi, je crois que vous les avez dérangés. Mais oui. Ah mais attendez, il y en a d'autres aussi, la gendarmerie là, qui sont montés sur les poteaux téléphoniques. Mais j'arrive pas à comprendre ça, moi. Eh les gars, là, sur les poteaux, vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de déjeuner. Oh, je vous dérange. Oui, Oh, excusez-moi. je vous en prie. Allô? Oui? Voilà, donc votre ligne est sur haute surveillance. Mais qui est-ce qui a pu en mettre? Ah bah c'est nous, hein. Ah oui. Bah oui, pour vous protéger de ce blagueur, monsieur Robert Ledoux, hein. Oh, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi moi? Oh mais vous n'êtes pas toute seule, hein. Eh ben dites donc. Alors, Mais c'est affreux. comment? C'est affreux. C'est pire, madame. C'est horrible. Mais oui. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 qualificatifs cette opération? Vous avez dit c'est affreux, Oui, mais c'est même monstrueux. donc je note, hein. C'est affreux, c'est... Monstrueux. Et puis un troisième, C'est incompréhensible. incompréhensible, vous dites? Ben, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez un quatrième complémentaire? Ben, je ne sais pas, moi, c'est... ça... Un complémentaire. Ben oui, je ne sais pas, moi. Pire moi. que affreux, horrible et incompréhensible. Ben oui, puis... C'est... je ne sais pas. Attention madame, 3 secondes. Je trouve que c'est horrible de... Attention madame, il vous reste 3 secondes pour trouver donc le pire, hein. Le pire, ben je sais pas, moi. Demandez aux gars qui sont en observation sur les poteaux ou alors sur les tables d'écoute, là, s'ils ont fini de déjeuner, demandez-leur, peut-être qu'ils ont une idée pour vous souffler. Oui, ben messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je ne trouve pas le mot qui convient pour que je réponde. Alors madame, Oui, c'est monstrueux, oui, horrible, oui. incompréhensible, Ben oui. odieux. Oh Dieu, voilà, merci. Allô? Oui, Alors? oh Dieu. Odieux, voilà, Oui, c'est le mot qui convient. je crois. Ouais. Alors si monsieur Robert Ledoux vous appelle, dites-lui bien hein, ce que je vous ai dit. Eh ben dites, hein? Ah, allô? Oui, Madame, vous m'entendez? oui. Oui, c'est le service des tables d'écoute, là, on nous signale qu'il va vous appeler. Oh, On raccroche, hein? oui, merci. Au revoir madame. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, l'opération Poisson d'avril. On n'est pas encore arrivé au poisson d'avril. Oui, mais moi je vais vous appeler Ah bon? pour vous faire une blague. Ah bon? Eh ben vous ne lancerez pas. Pourquoi? Eh, parce que je débrancherai mon téléphone et je le collerai dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau! La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Floranale à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir?
Ah non, vous êtes à la Fédération du bâtiment, là. Non, mais vous, Quoi, moi? cuir, Non. sûr, Non. doute. Oui. Cuir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher, Oui? s'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi, je ne sais pas le faire. Non, mais là, je crois que c'est mon frère qui... Mon frère, il le fera pas, ça, hein, couper le chien en deux, non. Ah, mais il est vivant, le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux, hein. Vous êtes bouché, pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous, on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà... Ah non, mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah, mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous Non, sommes mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien, Il y a juste un coup de couteau à donner, et la pratique, c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête, et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes, bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais... Mais c'est nous, lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin, lui, de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah, lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors, Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous ouais, mais voyez... ça va pas, non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir un... Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Ah bah, l'accueil ici, c'est pas charmant, hein. C'est pas... Eh ben, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi, Tuer ben- un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, Mais notre c'est- boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh ben, bien, merci. Alors? J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel, Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse le chien dans une boucherie? on vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez, c'est- Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. je sais ce qu'on va laisse. faire, Au j'ai revoir, trouvé. madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, ben c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre Mais ça vitrine. va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui? Ah, très bien, bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules, qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement Non, consécutif. parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi, d'ici, là. Ah, bonjour Et monsieur. j'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça? Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein? il faut déjà que je connaisse la personne aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors c'est pour ça. non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin, hein. Oui, Il s'appelle donc, son initial, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon, Je pense, hein. je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx.
Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais, Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah s'il le faut, hein. Allô? Oui. Vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider. Hein. Eh ben oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as déjà mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez. Hein. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non, Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Allez, Robert, allez. il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi. Hein. Ouais. Et là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça. Hein. Bon, allez, il y a les gamins là qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Approche les doigts. Oui. Allez, on sait se faire. Allez, laisse-toi faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Et là pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Allez, écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Ouais. Robert, allez. Allez, au risque. Allez, faut se laisser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Allez, c'est presque Allez. fait. Allez, on y va, là. C'est presque fini, Allez. monsieur. Allez. Oh. Oh. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Je te Vas-y, prends chante-moi vite. Allez. Oh. Hein, lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, Allez. c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. La chanson, Ouais. vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Ah, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. Oh! Oh. Ah, toi, ça ne fait pas la mer à boire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je voudrais parler à madame... Oui, c'est elle-même. Ah, très bien. Bonjour madame, monsieur de la place, directeur du musée de l'homme à Lyon, à l'appareil. Oui. Vous pouvez peut-être nous rendre service, hein. Nous recevions au musée de l'homme ce matin, en provenance de Paris, le sarcophage du pharaon Tout-en-le-Doux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Bon, ce pharaon date de 1300 avant Jésus-Christ, vous voyez, c'est pas toute une histoire, hein. Oui. Et le camion qui le convoyait, malheureusement, l'a laissé choir dans la rue, c'est-à-dire que le sarcophage a disparu. Hein, apparemment, il serait tombé du côté de la rue de la Convention. Ah bon? Est-ce qu'on peut vous demander un petit service, madame? Oui. Bon, le pharaon a dans son sarcophage vous savez, un téléphone portatif, hein. Est-ce que c'est possible qu'on utilise votre ligne pour essayer de le joindre? Oui, mais c'est moi qui vais payer, quoi. Ah, pas du tout. Bah non, madame, hein. Bon, d'accord. D'accord, alors attendez, vous quittez pas, hein. Alors, étoile, hein. Si ça répond, vous lui demandez où il est, et si on arrive à lui parler, on vous expliquera quoi faire, hein. D'accord. Ça sonne, mais ça répond pas pour le moment. Allô? Allô, bonjour? Allô? Vous êtes le pharaon? Oui, bonjour madame. Bonjour. On est après vous rechercher, là. On aimerait savoir où vous vous trouviez. Ah ben là, je suis dans mon sarcophage, hein. Je ne vois pas, je suis dans le noir complet. Oui, mais à quel endroit vous situez-vous? Ben, j'étais dans le camion, Oui. et voyez-vous, je ne sais pas où je suis, car je ne connais pas la France, étant donné que j'arrive d'Égypte, hein. Non, mais là, on l'entend plus, là, hein. Moi, je l'entends. Allô? Oui, je l'entends très bien. Vous Il m'a parlé. Il vous a parlé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'il était dans le noir complet, qu'il ne savait pas où il se trouvait. Et est-ce qu'il est dans son sarcophage ou est-ce qu'il est sorti du Non, sarcophage? il est dedans. Alors demandez-lui dans quel état il est et s'il peut éventuellement se servir de ses mains et on va lui indiquer la procédure, hein, pour sortir, hein. D'accord. Mais je vais essayer de le rappeler. Pharaon? Vous m'entendez? Pharaon? Il s'appelle Tout-en-le-Doux, hein. Tout-en-le-Doux. Tout-en-le-Doux. Pharaon, Tout-en-le-Doux? Vous m'entendez? Je suis là! Ah, Attendez! oui. Ça s'ouvre un peu! Bah, essayez de l'ouvrir plus. Que vous puissiez vous libérer.
Allô? Oui? Je suis coincé, là. Vous êtes coincé? Le sarcophage est un tout petit peu ouvert. Bon, donc, vous voyez quand même une lueur? Je vois la lumière, mais c'est très furtif. Et avec vos bras, vous pouvez pas pousser? Attendez. En les levant? Je vais pousser avec mes jambes, mais vous savez, à mon âge, hein. Oui, mais ce sera la libération pour vous après? Allô? Oui? Il y a quelqu'un? C'est qui? Un passant? Oui. Dites-lui qui vous êtes. Bah, vous rigolez? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, il va rien dire. Il va faire comme moi. Il va essayer de vous aider à sortir de là. Monsieur, vous pouvez m'aider? Il va essayer de soulever le sarcophage avec vous. Je suis le pharaon tout en le dos. Ouais, ça va pas, non? Il va pas me croire. Passez-lui le téléphone que je lui parle. Monsieur, tenez. Allô? Bonjour, monsieur. Attendez. Je me remets tous en place. Il y a un monsieur dans le sarcophage, là. C'est un pharaon. Il est tombé d'un camion. Et... Vous vous foutez de ma gueule? Non, absolument pas. Et comment il s'appelle? Pharaon tout en le doux. Je suis le pharaon tout en le dos. Il vous le dit lui-même. Vous savez, c'est une grande personnalité, hein. Et je suis coincé dans le sarcophage. Aidez-le au moins à ouvrir la boîte. Aidez-moi, monsieur. Soyez sympa, essayez de lui soulever au moins la boîte, qu'il puisse sortir. Je vous offre un zèbre si vous me faites sortir du sarcophage. Essayez de donnez-lui un coup de main, on vous expliquera tout ça une fois qu'il sera sorti. Bon, bah d'accord, je vais l'aider, hein. Bon, ben je vous remercie. Allô? Oui? Ça y est, il m'aide. Vous y arrivez? Je suis debout. Vous êtes debout? Vous êtes debout, vous êtes sorti? Oui. Bon, ben alors attendez. Allô, monsieur? Oui. Il est sorti, il est debout. Demandez-lui ce qu'il fait. Pharaon? Pharaon tout en le doux? Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, je suis avec ma serpe. Et pour remercier cet homme, je vais le décapiter pour lui procurer l'éternité. Oh, mais ça va pas. Faut pas faire ça, il vient de vous sauver la vie. Il a une serpe à la main, il vient vers moi. Pharaon tout en le doux? Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il veut décapiter le passant qui l'a aidé. Pourquoi faire? Bah, je sais plus. Putain, que ceci sorte de dingue. Allô? Oui, attendez. Allô? Le passant veut pas que je lui coupe la tête. Bah, c'est normal, on coupe plus la tête ici, hein. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, vous le remerciez, vous lui serrez la main, c'est tout. Mais sans lui couper, hein. Je lui coupe la main? Non! Vous lui coupez pas la main. Alors, ils vont me couper la main. Ne lui coupez pas la main, hein. Allô, vous m'entendez? Oui. Dites à tout en le doux que c'était une blague pour Europe 1. Pardon? C'était une blague pour Europe 1. Ah non. Mais c'est la honte pour moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, je vous écoute. Oui, je lycée. Oui, Oui, bonjour monsieur. bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah. Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer Oui. sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Une 305, je sais pas moi. Mhm. Vous Ouais, pouvez pas rappeler demain à ce moment-là, je vous la passerai. Ah non, parce que je vais vous dire, on a deux opérations à faire. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé. On doit dégonfler les pneus de la voiture. Et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez. Quelle est la maison? Bioman. Attendez. La maison Bioman, attendez. B-I. O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. C'est monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Ah bah d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui. Alors dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Oui. Donc alors on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio, Dégonfler les pneus et tordre l'antenne de radio donc. Oui. Et également je crois qu'il y a un problème avec son pot d'échappement, il faudrait qu'on le bouche, je crois. Ah bon? Ah oui. Et vous remettez pas vous refaites pas les carrosseries des fois? Pourquoi, vous avez un problème vous? J'ai eu un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile, au coin de l'aile, c'est tout. Bah on va vous la défoncer tranquillement. En dessous le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? 204. Bon bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil ça. C'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Hein? Avec Oui. un coup de masse, de toute manière, cette voiture qui a quel âge? On a 3 ans.
Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Hein, bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, pourquoi... Vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça là. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, hein. C'est-à-dire? Dans le service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché. Pourquoi? Ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de peau d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, bah on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 5-4. Ouais, bah on va vous l'enlever. D'accord. Hein, vous n'avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Bah, écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, et vous aussi. Vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Bien, l'antiquaire? Oui. Oui, bonjour, c'est la 3e compagnie républicaine de sécurité à l'appareil des CRS à Pauillac. Oui. Nous vous appelons parce que nous avons quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous passe le chef de corps. Hein. D'accord, merci. Au colonel l'antiquaire. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Mes respects, mon civil, colonel Ledoux à l'appareil. Vous êtes antiquaire, je crois, hein? Oui, on est brocanteur sur ça. Bon, écoutez, nous avons tout un stock de gourdins. Oui. Nous ne savons pas qu'en faire et nous voudrions nous en débarrasser. Donc ce sont de gros gourdins, évidemment. Est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Alors attendez, je vais vous passer carrément mon mari qui va peut-être répondre davantage à votre... Je ne sais pas si votre mari, lui, va accepter qu'on lui enfile tous ces gros gourdins. C'est peut-être mieux pour vous, je ne sais pas. Hein? Je sais pas, je vous le passe, hein. Oui. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Indifféremment? Monsieur, madame, ça vous dérange pas, non? Très bien. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, colonel Ledoux à l'appareil. Bonjour colonel. On vous a expliqué? Oui, vite fait, vous avez des gourdins. Uniquement que des gourdins? Oui. Nous avons donc un stock de gros gourdins, là, et... est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Ah ben oui, je veux bien, oui. Bon, écoutez, nous en avons 60. Oui. J'espère qu'ils vous feront plaisir. Ben j'espère, oui, tout à fait. Parce que votre femme hésitait. Ah non, il y a toujours un peu de demande là-dedans. Comment? Il y a toujours un petit peu de demande là-dedans. Oh oui, il y en a beaucoup. Croyez-en l'expérience oui. d'un colonel CRS muni d'un gros gourdin, il y a toujours un peu de demande. Hein. Quand est-ce qu'on peut se voir, mon colonel? Écoutez, on va passer. On vient avec nos gros gourdins. Oui. Et puis on vient vous enfiler. Ok, pas de problème. Écoutez, on vient vous enfiler dès qu'on peut. Bien, ben je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci, au revoir, mon colonel. Allô? Monsieur? Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme ça. Mais hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui. L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? C'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez. Salut. Attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue
hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh ben justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'ils puissent croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Alors, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui, comme ça après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Et il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. Et c'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah bah quelqu'un, super. Rentrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, passez-moi là.
La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le garage? Oui. Oui, dites-moi madame, c'est l'hôtel Le Bon Sommeil au Mans, là. Le Bon Sommeil. Oui, vous avez réservé une chambre d'hôtel de 12h30 à 15h pour demain. Et le problème, c'est que vous n'avez pas donné l'identité. Quittez pas, monsieur. Oui. Ah, c'est vous, monsieur. Vous ne nous avez pas donné votre nom C'est-à-dire? pour l'hôtel, pour la chambre, demain midi à 12h30. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous avez le bon numéro? 43 23. Vous êtes à quelle région? Nous sommes au Mans, nous sommes au Repilon. Oui, oui, c'est l'hôtel de Bon Sommeil au Mans. Bah écoutez, excusez-moi, mais j'avoue, il doit y avoir une mal donne quelque part, parce que j'avoue, ne va pas... Enfin, c'est pas moi qui vous ai appelé, personne de chez nous. Ouais, c'est impossible, monsieur. On vous a rappelé hier. Hier? Voilà, la commande de la chambre d'hôtel a été prise hier à 16h. Et on est tombé sur un monsieur. Mais c'était pas vous, non, c'est pas votre voix. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vois pas qui ça peut être. 12h30, 15h, hein. Pour 2 personnes. Mais cette personne s'est présentée ou pas? Non, justement, c'est pour ça, c'est ma femme qui l'a eu. Moi, j'ai passé après, on me l'a... D'accord, ouais. Bah écoutez, jusqu'à 9h, sauf si vous recevez un autre téléphone de chez nous, mais des personnes, des messieurs, il y en a pas 150. J'ai moi un commercial qui est sur la route. Oui, il m'a dit que c'était un commercial, je crois, c'est ça, oui. Il a dit qu'il viendrait directement en voiture. Bah écoutez, ici en messieurs ici, moi j'ai monsieur Housset, j'ai monsieur Pommier. Ah, attendez, je vais demander à ma femme. Hein. Demandez-lui donc quelque chose, parce que là j'avoue, je ne comprends rien. Germaine, le client là pour 12h30 demain là. Comment tu te souviens de son nom? Elle me dit que c'était un nom d'arbre. Pommier. Pommier? Oui, voilà, c'est ça. Bien, bah écoutez... Un monsieur très sérieux apparemment. Hein. Oui, bah oui, mais enfin l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, j'avoue, quand on a la référence de la société en plus qui mieux est, bon, ce genre de choses, j'aime pas trop. Moi, mes commerciaux, en principe, c'est rare, sauf quand ils sont à l'étranger, prennent des chambres d'hôtel, sinon, sur le moment, il n'y a aucune raison de prendre des chambres d'hôtel. Ah bah, vous savez, oui, ça arrive. C'est pour 2 personnes, oui. Je pense que c'est clair. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est clair. Alors justement, bon, bah que chacun, comment dirais-je, assume ses responsabilités. C'est à 12h30, hein. 12h30, d'accord. Parce que, justement, ben, c'est vous le patron, peut-être? C'est moi le patron de la boutique. Ah bah écoutez, ça tombe bien, parce qu'il m'a demandé carrément de lui faire monter bouteille de champagne et tout, et qu'il paierait en note de frais. En plus? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Je reste, je suis assis heureusement, mais je suis vraiment désolé, là, c'est devant moi, je crois, il y a un ensemble il y a une situation de quiproquo qui m'ennuie bien, pour vous d'ailleurs, parce que... Oh ben nous, vous savez, on fait, oui. nous, on a d'habitude, ça c'est pas grave, on a une chambre, on nous demande ça souvent, en plus on fait même pas hôtel, on n'est pas hôtel de passe, nous on fait pas ça d'habitude, mais bon, apparemment ça le dépannait, alors. Oui, non mais bon, pourquoi pas, hein. Hôtel du Bon Sommeil. Ok, bah écoutez, moi je crois que bon, j'avoue, ça pour moi. Allô? Oui. Ma femme t'as trouvé les noms. Alors, elle a les 2 noms. Oui, allez-y. Elle avait fait une fiche, hein. Alors, c'est au nom de messieurs Pommier et Housset. Bah, j'avoue que là, bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite enquête, puis je vous rappelle. Pourquoi? De qui s'agit-il là? Bah, disons Pommier et Housset, c'est les 2 commerciaux. Alors, ils auraient une histoire ensemble, c'est ça? Là, j'avoue, j'ai dit, là, ça me dépasse complètement. Attendez, je voudrais quand même pas... Non, mais là, je crois que bon, ou là, c'est vraiment le quiproquo par excellence, ou c'est une plaisanterie de quelqu'un, mais je vois pas quoi. Bah, à mon avis, ça doit être une plaisanterie, alors. Bon, à mon avis. Plutôt d'une radio, non? Pourquoi? Pourquoi d'une radio? Parce que les radios, elles font des canulars. Hein. Oui. Europe 1 le matin, ils en font, ouais. Ah bon? Oh oui. À 9h tous les matins. Vous connaissez pas? Bah si, je connais quand je l'écoute, oui. Parce que là, vous êtes dedans, là. Ah d'accord. Vous pouvez être rassuré sur les forces. Allô, bonjour. Bonjour, madame, c'est le docteur, le sexologue. C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous, les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène,
Le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban. Oui. Qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, oui. Je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça. Je vous rappelle... Dans la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors ma mère... Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons, vous avez un pénis entier, alors que le fascia de Alban n'est qu'un résidu. Oui, mais enfin, est-ce du que corps érectile du pénis de l'homme. Est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, bah écoute... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends. Ah bah, elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors, je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc... C'est pas un inventeur, hein? Enfin, le découvrateur. Oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi. Je ne manquerai pas. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il n'est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Paul? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non. Il s'est jamais frotté sur vous. J'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? Pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame, hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe cette Vous êtes le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah bah, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux. Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non, mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien de dire des choses pareilles. Faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Bah, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. Et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais ça va pas.
Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul, il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame. Oui. Oui, bonjour madame, c'est l'opération humanitaire, un slip pour les Auvergnats à l'appareil. Oui. Vous êtes au courant? Non, non. Je vous explique, hein. Nous sommes avec la mairie de Marly qui est mobilisée aujourd'hui, les secrétaires, les standardistes évidemment, le personnel d'accueil de la mairie. Oui. Nous essayons de récupérer des slips qui vont être donnés à des Auvergnats qui n'en ont pas. C'est-à-dire que depuis que l'été est arrivé, depuis qu'il fait chaud, de nombreux Auvergnats, et en particulier dans la ville de Clermont-Ferrand, souffrent de pénurie de slips. Oui. Et nous essayons évidemment de les aider, car vous le savez, un peu d'action humanitaire, je pense que ça ne fait de mal à personne. Monsieur, d'abord, moi je suis japonaise, je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Ah, je vais peut-être essayer de parler japonais. Ohayo. Oui, Ohio. Watashi wa anatao. Un slip. Oui. Je ne sais pas comment on dit un slip en japonais. Un slip. Un sous-vêtement. Oui, oui. Pour homme. Oui. Voilà. Oui. Parce que vous connaissez les Auvergnats? Non. Ils ne dépensent pas d'argent, voyez-vous. Ah oui, je comprends bien. Vous voyez? Oui. Et donc, comme ils ne veulent pas sortir leur argent, certains d'entre eux n'ont plus d'argent pour acheter des slips. Ah bon, oui. Voilà. Alors donc, nous, avec la mairie de Marly, nous avons décidé d'aider les Auvergnats et de leur envoyer des slips. Oui. Parce que simplement, c'est les slips seulement? Oui, un slip pour un Auvergnat. Oui. Un slip par personne, car il y a actuellement à Clermont-Ferrand 33 000 hommes qui n'ont pas de slip et qui se promènent la bite à l'air. Ah bon? Oui. Ah bon? Est-ce qu'il vous est possible de déposer un slip d'homme à la mairie cet après-midi? C'est possible, monsieur. C'est possible? Oui, j'ai bien compris. Donc c'est ni chemise, ni vêtements... Non. Non. C'est un slip d'homme. Un slip d'homme. Pour un Auvergnat. Oui, d'accord. Vous les laissez au guichet à l'entrée. Oui. Et vous dites que c'est un slip pour un Auvergnat. Ah d'accord. Et on peut laisser même 2 slips. Mon mari, moi, 1. 2 slips non, c'est interdit. C'est interdit. Oui, parce un que... seul. Oui, l'opération s'appelle un slip. Un slip. Pour un Auvergnat. Ah, oui. Donc, le 9, bien sûr. 9, oui, ou pas usagé. Ah bon? Oui, vous savez, les Auvergnats, ils sont pas très regardants parce qu'ils font beaucoup d'économies. Oui. Alors, vous marquez donc vous mettez le slip dans un sac plastique. Oui. Et vous mettez dessus un slip. Slip, oui. Pour un Auvergnat. Un slip pour un Auvergnat. Voilà. Oui. Et écoutez, nous sommes très touchés qu'une Japonaise offre le slip de son mari à un Auvergnat. D'accord. Je suis Auvergnat moi-même. Oui. Et pour vous remercier, c'est moi qui porterai le slip de votre mari. Ah bon, d'accord. Merci, oui. Et je le porterai toute ma vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Marine Marley, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, pareil. Oui. Je vous appelle parce que ma femme, je viens de rentrer à la maison. Oui. Et ma femme est en train de préparer un sac plastique avec un slip à moi, un slip intérieur, en me disant que vous en avez besoin à la mairie pour les Auvergnats. Mais on voudrait savoir, on est en train de rechercher parce que nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on est vraiment pas du tout au courant. Il y a une dame qui nous a apporté un slip et puis bon ben... Vous avez une dame qui est venue à la mairie? Oui, elle a apporté un slip parce qu'elle est le même appel. Mais attendez, oui. Elle vous a amené un slip pour qui? Ben pour les Auvergnats. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ben elle est repartie avec son slip. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Vous êtes madame Leverne? Oui. Oui, c'est la dératisation désinfection madame, hein? Parce Oui. qu'on est en train de faire le planning de passage pour le mois de mai. Ah bon? Alors, quand est-ce qu'on peut venir désinfecter, dératiser chez vous, là? Dératiser, on n'a pas de rats chez nous? Oui, mais désinfecter? Désinfecter quoi?
Eh ben, on s'occupe de tout ce qui est bactéries, insectes, les mouches, les puces, les punaises, les cafards. Oh, ben non, moi je fais rien dans la maison comme ça. Hein. Ah, vous n'avez pas de bêtes comme ça? Oh non. Pas de mouches, pas de puces, pas de punaises? Oh non, ça rien pas. Bon. Attendez, je vous passe au chef des services techniques, parce que nous, si on vient et qu'il n'y a rien, on travaille pour rien, vous voyez, donc c'est un peu dommage, quoi. Hein. Je vous passe au chef des services techniques, madame. Hein. Allô? Non, madame, le Verne, elle a rien. Il faudrait que vous passiez avant pour que nous, on ait quelque chose en arrivant, quoi. Ah, d'accord, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui. Monsieur Ledoux, à l'appareil, chef des services techniques. Alors, quand est-ce qu'on peut passer avant que le service de désinfection passe? Qu'est-ce que vous passerez faire quoi alors? C'est-à-dire qu'on va vous mettre évidemment des colonies de mouches pour que quand nos collègues passent, ils trouvent quelque chose à désinfecter. Vous mettrez des mouches à la maison? Comment? Vous mettrez des mouches à la maison? Évidemment, madame, si vous n'en avez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils désinfectent, nos collègues? Oh ben oui, mais c'est pas nécessaire de mettre des mouches quand même. Moi, je comprends pas ça, moi. Écoutez, madame, c'est quand même pas de notre faute à nous s'il n'y a rien chez vous. Est-ce que vous avez des cafards? Oh, je comprends pas. On va mettre des cafards dans les appareils électriques. On va vous mettre 50 grammes de cafards par appareil électrique. Oh, qu'est-ce que c'est que cette comédie, là? Oh, moi, je veux pas, hein. Mais madame, si le service de désinfection passe et qu'il n'y a rien, nous, ça nous retombe dessus après. Oh là là. Alors, est-ce que vous avez de la souris? Non, il n'y a pas de souris. Bon, combien de pièces vous avez? 4 pièces, 6 pièces. 6 pièces, ça fait une souris par pièce, on va vous mettre 6 souris. Oh, moi, je veux pas de souris à la maison, hein. Ah, c'est Oh, moi, obligatoire. j'ai peur des souris, moi. Ah, mais madame, écoutez, hein, vous n'avez pas de chat. Non? Eh ben, voyez, c'est de votre faute, hein. Oh, moi, je veux pas de chat, moi, je veux pas de bête, hein. Alors, vous avez donc 6 souris. Qu'est-ce qu'on vous met, de la noire ou de la blanche? Ben oui, moi, je sais rien, moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Non, ça commence à faire suer, hein. Alors, je vous mets 3 de chaque. Oh, moi, je fous dehors, oui. Ah bah non, madame. Ah, ben, je sais pas, moi, mon mari ne voudrait pas de souris à la maison, hein. Ah, madame, vous attendez la passage des services de dératisation, hein. Vous les foutez pas dehors avant qu'on soit passé. Ah, bah. Bon, alors, des rats. Est-ce que vous avez des rats? Oh, dame, non, heureusement, d'ailleurs. Bon. On peut mettre des rats dans la maison, quand même. Mon mari va être en colère, hein. Je vous mets 3 rats, madame, hein. Dans la maison? Absolument. Oh, comment ça faire suer? Madame. Ça, c'est pas des trucs à faire, ça. Alors, je vous mets du gris. Oh, ben oui, mais... Bon, est-ce que vous avez un débarras? Oui, il y a des débarras aussi, mais enfin, un débarras sans des débarras, quoi. Oui, mais enfin, c'est quand même un débarras. Oui. Est-ce que vous avez un ptérodactyle? Qu'est-ce que c'est ça? C'est, vous savez, les créatures avec les 2 grandes ailes noires. Et quoi? Ce sont des, vous savez, des chauves-souris? Oh, ben, j'ai pas ça ici, hein. Bon, donc vous n'en avez pas? Non, mais j'ai pas de chauve-souris dans la maison, hein. Ah, ben c'est plus grand qu'une chauve-souris, hein. Moi, je veux pas. Ah, bah si, hein, je vous en mets 2. Ça protège de la pluie en plus, puisque les ailes font 3 mètres. Et vous allez mettre ça dans la maison? Bah, quelle taille fait votre débarras? Oh, il n'est pas grand, le débarras, hein. Il n'est pas trop bête, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bouchin-là? Bon, est-ce que vous avez du bois? Non. Des meubles? Ben, des armoires et des lits. Bon, on va vous mettre des castors. Oh, aïe. Non, j'en veux pas. Rien du tout, j'en veux rien. Non, mais quoi? Pour chier partout? Pour? Chier partout! La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui. Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Vous me connaissez pas, moi j'habite... vous voyez la communauté? Oui. J'habite là. Oui. Et je vous appelle parce que je garde mes 2 petits jumeaux qui ont 9 mois. Oui. Les enfants de ma fille. Oui. Et voyez-vous, je suis embêté parce que je vous appelle pour savoir si je pouvais vous les amener pour que vous leur donniez le sein. Écoutez, Vous pouvez leur donner le sein. écoutez, mais c'est de la part de qui, ça? Madame Ledoux, Mais vous faites erreur, je crois. vous n'avez pas de lait. Mais écoutez, Est-ce que vous pourriez donner le sein à mes jumeaux et je vous donnerai la pièce? Est-ce que c'est possible? Mais écoutez, écoutez, moi, j'ai pas... Il y a autant que je donne plus de lait. Je vais vous passer mon mari. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas à qui je donnais. Mais écoutez, on vient de m'appeler, moi, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout... C'est ma femme qui m'a vous appelé? Eh ben, écoutez, oui. Qu'est-ce qu'elle voulait encore, cette folle? Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'elle voulait? De prendre des jumeaux à faire téter. Pardon? Pour m'amener deux jumeaux à faire téter. Pourquoi? Vous avez du lait, vous? Mais, sûrement pas, mais écoutez... Mais alors pourquoi vous proposez vos services? Mais on n'a pas besoin de votre lait. Mais c'est elle qui a appelé. Mais vous êtes pas bien. Mais c'est elle qui vient de m'appeler. Mais madame, arrêtez, on veut pas de votre lait. Allô? Oui, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais je comprends pas, là. Vous avez des problèmes ou quoi, là? Vous êtes le mari de madame, là? Ça vous regarde pas, déjà d'une. Oh. Il y a une femme qui vient d'appeler tout à l'heure pour, je sais pas, pour demander s'il y avait du lait, puis ci, puis ça. C'est quoi de cette manche?
Ça tient pas debout, ça. Mais enfin, monsieur, ma femme n'a pas de jumeaux. On a... Mais je ne sais pas si elle a des jumeaux, si elle n'a pas, c'est elle que le dit, si elle est pas honnête, c'est pas de ma faute. Moi, vous dites pas du mal de ma femme. Après tout, c'est la vôtre qui vend du lait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie, là? Mais votre... C'est elle, c'est votre faute folle, là, quand elle téléphonait, demandez s'il y avait du lait. Bah, non mais oh. Mais oui, mais pourquoi vous lui proposez du lait pour des... Je lui propose pas du lait, c'est elle qui demande au Dieu. Oh, ben, dis pas. Non mais oh. Ah ben. Mais on n'a pas besoin de ça. Mais j'en ai rien à foutre de ce que vous avez besoin, moi. Elle appelle pour demander s'il y avait du lait pour ses jumeaux, pis ça, puis vous dites que c'est nous qui appelle, non mais oh. Mais j'ai pas dit que vous aviez appelé. Mais c'est ce que vous venez de dire. Mais non. Eh ben c'est quoi de ce manche? Mais ma femme est folle. Mais vous me dites qu'elle est folle et puis vous croyez les conneries qu'elle raconte? Bon, on va s'arranger. On va calmer l'affaire, on va s'arranger. Combien qu'elle veut votre femme par tété? Mais c'est quoi? Mais vous êtes aussi fou qu'elle? Non mais c'est quoi de ce manche-là? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, madame. Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Dites-moi, on voudrait un petit renseignement. Vous êtes allé voter dimanche à la Lande Patrie? Oui. À quelle heure, s'il vous plaît? T'es 6h moins le quart, je viens? Vous étiez avec votre mari? Non, avec mon fils. D'accord. Bon, parce qu'on a un petit souci, figurez-vous que c'est la gendarmerie, là, de la Lande Patrie. On a la brigade d'intervention de Flers. Oui. Il y a quelqu'un qui a uriné dans l'isoloir de la mairie. Oh, c'est quand même pour moi, quand même. Non, apparemment, il s'agirait d'un monsieur. C'est quand même pour mon fils, quand même, hein. Ben non, mais on aimerait bien savoir de qui il s'agit. Ah, je ne sais pas, moi. J'ai voté, puis moi, je suis parti après, hein. Pouh. Et celui qui a fait ça, il n'est pas tellement intelligent, hein. Votre fils, il a quel âge? Il a 20 ans. Et il n'est quand même pas aussi bête que ça, quand même, non? Ben, je vous passe au capitaine de gendarmerie, hein. Le capitaine... Il y a quelqu'un qui a été uriné dans le machin des... Tu sais, dans la... Machin, là? Oui. Non, mais ça va pas, non. Complètement. N'importe quoi, non, mais franchement. Ils nous prennent pour qui? Merci, oui. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Capitaine Ledoux, à l'appareil, capitaine de la gendarmerie nationale, brigade de Flers. Vous êtes allé voter à 17h50, hein? Ben oui. C'est à ce moment précis qu'un individu aurait donc uriné dans l'isoloir de la mairie de la Lande. Ben, c'est pour moi, je vous dis, quand même, non, mais... Vous allez quand même pas m'accuser, quand même? Apparemment, il s'agirait d'un homme. Ben, mon fils est avec moi, non, mais il a 20 ans, mon fils, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, quand même, non? J'ai pas dit que c'était vous, ni Oh, votre fils. moi, je ne sais pas, moi, j'ai vu personne, hein. Certainement été vite fait, certainement, hein. Ben, écoutez, madame, donc, d'après ce que vous me dites, vous n'êtes pas au courant. Oh non, je suis pas au courant du tout, hein. Donc, on va faire une confrontation. J'ai tellement fait vite que voter, moi, ça ferme à 18h. Vous êtes donc convoqué pour analyse d'urine demain matin. Hein? C'est quand même pour faire une analyse d'urine, il faut pas que j'y compte, c'est quand même pour moi. Ah, j'en ai pas là à ça, moi, hein, sûrement pas, hein. Alors ça, sûrement pas. Il y a encore autre chose, 2 ans mieux. Ah non, moi, j'y vais pas, hein. Puis Sébastien, il travaille déjà, hein. Il commence à 8h son boulot, lui, hein. Ah non, puis c'est pas nous qui avons fait ça, hein. Quand même pas, Non, seulement j'y vais pas. Alors ça, sûrement pas. Moi, ça, en plus, c'est pour nous qui avons fait ça, Ah, ça, sûrement pas. Moi, j'y vais pas. Même Sébastien, il commence à 8h, il va sûrement pas y aller, hein. Ah non, sûrement pas. Ça ne ressemble à rien, hein. Ah non, nous, on y va pas, hein. Ça, moi, faut pas que vous y comptez, hein. Encore autre chose. S'il vous plaît, madame, vous m'écoutez, je suis le capitaine de la gendarmerie nationale de Flers. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Vous devez ce soir remplir une bouteille. Oh, je veux pas me faire, je vous dis. Ah non, moi, je vais téléphoner au maire et puis on va s'expliquer, hein. Et moi, j'en ai rien à foutre de ça, moi. Et c'est pour moi qui l'a fait, hein. Puis même... Non, mais ça va pas, non. Ah non, je ne le fais pas. Ça, sûrement pas. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais moi, je vous écoute, mais je ne vais pas vous le faire, hein. Ça, sûrement pas. Non, c'est n'importe quoi, hein. Ils sont vraiment pas bien, la Lande, je vous garantis, hein. Demain matin, à 6h, le camion d'analyse d'urine va passer et ramasser les bouteilles que vous mettez devant votre maison ce soir. Devant la porte, hein. Ce soir? Faut pas pisser dans une bouteille ce soir, avant pour qu'ils y compter, hein. Qu'est-ce que c'est encore de boulot, là? Non, mais ça va pas, non? Et vous mettez ça dans la rue. Avec une étiquette à votre nom. Vous êtes combien? On est que 2 ou 3. Vous êtes... Mon mari aussi, pour le faire? Comment? Mon mari aussi? Ah bah oui. Ah bah on est 3. Bon, alors mettez bien... Ma fille avec 17 ans, elle ne vote pas, hein. Ah oui, donc elle ne fait pas. Ah bah non, elle a 17 ans, elle vote pas, hein. La fête, c'est un gros salaud.